Salut tout le monde, on continue notre discussion au sujet des adjectifs aujourd'hui et comme toujours, je vous encourage de non seulement regarder la vidéo, mais aussi de participer dans les exercices qui se trouvent dans la vidéo ainsi que de prendre des notes dans vos cartables. On commence avec une récapitulation de ce qu'on a déjà fait. On a déjà parlé de ce que c'est un adjectif. C'est un mot qui décrit un nom. Ça peut décrire, comme on a déjà discuté, la couleur, une trait physique ou la quantité ou le placement ordinal d'un nom. Si je vous donne la phrase, ça c'est la phrase de l'autre leçon, mais ce petit chat noir est le quatrième chat que mon grand frère a sauvé. La dernière fois, on a identifié les noms dans la phrase qui sont chat et frère. Et on a aussi discuté ou identifié les adjectifs. On avait petit, noir, quatrième et grand. On a aussi regardé la dernière fois les mots comme ce et mon qui décrivent aussi les noms, ce chat, mon frère, mais ils ne sont pas les adjectifs. Savez-vous ce qu'ils sont? Ils sont les déterminants. Et la différence entre un adjectif et un déterminant, c'est que les déterminants sont nécessaires, alors la phrase ne peut pas exister sans les déterminants. Et de plus, les déterminants ne peuvent pas être qualifiés. Alors, on peut dire petit, plus petit, moins petit, mais on ne peut pas dire ce, moins ce, plus ce. Ça n'a pas de sens. Et comme j'ai dit avant, on discutera les déterminants à plus tard. Ce qu'on traite cette fois-ci est pas ce que c'est un adjectif, ce n'est pas l'accord de l'adjectif, mais la question maintenant est où vont les adjectifs? Parce qu'on peut voir dans cette phrase ici, on a des adjectifs qui viennent avant le nom et après le nom. Alors, le placement de l'adjectif est ce qu'on discute cette fois-ci. Et le placement de l'adjectif dépend sur l'adjectif. Alors, le français est peut-être des fois compliqué. Alors, le tableau que je vais vous montrer ici n'est pas exhaustif. Alors, il y a des exceptions, mais pour nous autres, en neuvième, comme introduction, voici ce qu'il faut savoir. Il y a plusieurs adjectifs qui viennent après le nom, ok? Les adjectifs qui indiquent une couleur viennent après le nom. Par exemple, on dit une robe rouge, pas une rouge robe, comme on dit en anglais. On dit a red dress en anglais, mais en français, l'adjectif vient après après le nom, excuse. Les adjectifs qui indiquent une caractéristique physique, des mains propres, une région froide. Alors, si ça indique une caractéristique physique, ça vient après le nom. Les adjectifs qui sont plus longs que le nom. Et ceci n'est pas une règle qui s'applique à tout le temps, mais pour la plupart, on dit, disons, par exemple, une histoire extraordinaire ou un jour interminable. Alors, les adjectifs qui sont plus longs en termes de lettres que le nom viennent après le nom. Les adjectifs qui indiquent la religion, la nationalité, ainsi que la profession, une classe sociale, tous ces adjectifs aussi viennent après le nom. Une chanson canadienne, un prêtre bouddhiste. Alors, ces adjectifs décrivent la nationalité et la religion, ils viennent après le nom. Et finalement, et ceci est un peu compliqué parce qu'on n'a pas parlé des participes passés et les participes présents jusqu'à ce point. Mais quand même, ça vaut la peine de noter que les participes passés et présents viennent après après le nom lorsqu'ils sont employés comme adjectifs. Alors, si on continue avec les adjectifs qui viennent avant le nom, je vais vous montrer cette liste ici, mais j'ai aussi une stratégie que j'aimerais vous montrer que vous pouvez utiliser pour déterminer où placer l'adjectif. Alors, certains adjectifs qui sont courts et courants. En d'autres mots, les adjectifs qu'on utilise tout le temps
qui sont très communs souvent viennent avant le nom. Alors, on dit une autre maison, pas une maison autre, ça n'a pas de sens. Un bel enfant, les choses comme ça. Des adjectifs comme gros, haut, jeune, mauvaise, il y a toute une liste là. Et la stratégie que je vais vous montrer dans une seconde traitera précisément cette rangée-là. Alors, je vais la sauter pour l'instant et continuer. Et les adjectifs qui sont numéros ordinaux. Alors, les adjectifs qui indiquent l'ordre du nom, le premier jour, la 15e siècle, etc. Mais la stratégie que je voulais vous montrer est ceci. C'est un acronyme BAGS. Okay? Et BAGS est un acronyme et c'est en anglais malheureusement. Alors, parce que vous parlez l'anglais, ça va, j'espère, vous aider. Alors, BAGS est un acronyme pour Beauty, Age, Goodness et Badness et Size. Okay? BAGS indique les adjectifs qui viennent avant le nom. Alors, on utilise BAGS plus les adjectifs numéros ordinaux. Okay? Alors, je vais vous donner des exemples de chacun de ces adjectifs pour vous montrer de quoi je parle. Alors, commençons avec beauty. Disons par exemple, on dit une belle fille ou un beau manteau. On parle de leur beauté. Alors, on met l'adjectif avant le nom. Pour âge, on dit un vieux château ou les jeunes montagnes. Alors, ce n'est pas l'âge spécifique du château ou l'âge spécifique des montagnes, mais le fait qu'on parle de comment le château est vieux ou les montagnes sont jeunes, on parle de leur âge en général. L'adjectif vient de avant le nom. Goodness et badness, par exemple, on dit une mauvaise note. J'ai reçu une mauvaise note sur le test ou un bon film. Alors, on parle encore de goodness et badness dans ces deux sens. Ensuite, size. On dit la petite coccinelle ou le grand éléphant. On ne dit pas une coccinelle petite ou un éléphant grand, ça n'a pas de sens en français. On met les adjectifs avant le nom. Okay? Et puis pour les adjectifs numéros ordinaux, on vient juste de discuter ça il y a quelques minutes. Par exemple, la deuxième fois ou le dernier morceau. Alors, j'espère que cet acronyme de BAGS vous aidera à déterminer où placer l'adjectif et c'est une stratégie qui marche la majorité du temps, mais pas tout le temps. Et même dans cette leçon, je vais vous montrer des occasions où ça ne marche pas. Mais quand même, comme introduction, vous pouvez employer cette stratégie pour vous aider à décider où placer l'adjectif. Alors, j'ai quelques exercices à essayer avec vous. J'ai mis ici 4 phrases. Mon chat est petit et brun, la dame qui est vieille, cette situation qui est inoubliable, le garçon qui est jeune aime écrire des histoires qui sont longues et détaillées. Je veux que vous placez les adjectifs qui sont dans la phrase-là, que vous créez des groupes nominaux avec les adjectifs là. Alors, au lieu de les mettre dans une phrase complète, comme je les ai mis ici, comme je les ai écrites ici, je veux que vous créez des groupes nominaux avec ces adjectifs et les noms et les déterminants qui sont là aussi. Alors, par exemple, mon chat est petit et brun devient mon petit chat brun. Petit vient avant le verbe parce que ça parle de size et brun vient après le verbe, après le nom parce que c'est une couleur. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant pour faire les questions 2, 3 et 4. Et puis, je vais vous montrer la clé aussi. Alors, arrêtez la vidéo ici. Alors, lorsque vous avez fini avec les questions, voici la clé. Alors, la dame qui est vieille devient la vieille dame parce que vieille parle de l'âge de la dame. Cette situation qui est inoubliable devient cette situation inoubliable.
situation, inoubliable est un adjectif qui est pas mal long, comme avec beaucoup de syllabes, alors ça vient après le nom. Et le garçon qui est jeune aime écrire des histoires qui sont longues et détaillées devient le jeune garçon aime écrire des longues histoires détaillées. Jeune vient avant le nom parce que garçon, parce que ça parle de l'âge. Longue vient avant le nom parce que ça parle de la grandeur, size, qui fait partie de l'acronyme de BAGS. Et détaillé vient après le nom parce que ça ne traite pas BAGS. Alors, une autre petite chose à vous montrer avant la fin de cette leçon, c'est ceci. On a dit que les adjectifs il y a des adjectifs qui viennent avant le nom, il y a des adjectifs qui viennent après le nom, mais ce n'est pas en fait toujours le cas. Il y a des adjectifs qui peuvent venir avant, qui peuvent être placés avant le nom et qui peuvent être placés après le nom, mais dépendant sur leur placement, ça change le sens du nom. Alors, je vais vous montrer quelques exemples ici et puis en classe, on discutera les deux différents sens. Mais commençons, disons, avec l'adjectif ancien. Vous avez tous entendu de cet adjectif, mais il y a deux sens dépendant sur où l'adjectif est placé, si c'est placé avant le nom ou après le nom. Par exemple, si c'est placé avant le nom et je dis mon ancienne école, mais je peux aussi dire mon école ancienne. Ces deux groupes nominaux ont deux sens complètement différents. Ma question ou ce que je veux savoir vraiment est si vous savez déjà la différence entre les deux sens de ces deux groupes nominaux, mon ancienne école ou mon école ancienne. Comme j'ai dit, on discutera ceci en classe, mais je pensais que ça serait intéressant de vous poser cette question sans réponse dans la vidéo pour voir si vous êtes capable de les déterminer. Alors, savez-vous la différence entre mon ancienne école et mon école ancienne? Il y a un autre exemple est propre, placé avant le nom comme mes propres notes par rapport à mes notes propres. Ces deux groupes nominaux ont deux sens complètement différents. Même chose avec cher. Je peux dire ma chère amie ou ma jupe chère. Deux sens différents. Dernier peut être placé avant le nom pour le dernier mois ou après le nom comme le mois dernier. Certains peuvent venir avant le nom un certain homme ou un homme certain. Et je pense que le dernier exemple que j'ai ici est vrai. Une vraie histoire ou une histoire vraie. Alors, je vous ai donné ces exemples très rapidement, mais si vous revisitez cette section et vous pensez à quelles sont les différences entre ces phrases, qu'est-ce qui arrive au nom lorsqu'on place ces adjectifs avant ou après le nom. Il y a plein d'exemples comme ceci en français. Je vous ai donné 4 ou 5 exemples ici parce que c'est une introduction. Alors, on commence avec 5 exemples qui sont pas mal communs pour pratiquer comment le placement affecte le nom. Affecte le sens, excuse. Alors ça, c'est la fin de cette leçon. Je vous encourage d'essayer des exercices et de me poser des questions où nécessaire. Merci de m'avoir écouté.